Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez installer et activer TIA Portal version 16. Donc, pour le téléchargement, donc vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, Hamadi VCC. Ici, dans cette vidéo, lien pour télécharger le logiciel d'automatisme. Vous allez trouver une vidéo qui va vous expliquer, comment vous pouvez télécharger TIA-Port, voilà, comment vous allez télécharger TIA-Port version 16 ou bien version que vous voulez, ok. Donc ici, avant de commencer, vous pouvez tout d'abord voir cette vidéo pour vous montrer comment vous allez télécharger votre logiciel TIA-Port, ok. Donc après que vous allez télécharger cette logiciel, donc ici, on va supposer qu'il est maintenant, vous allez télécharger cette logiciel. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous allez installer et l'activer. Donc, ici, on va supposer. euh, donc, euh, voilà. Donc, ici, nous avons TIA Portal version 16. Donc, on va entrer dans TIA Portal. Ici, vous allez trouver plusieurs logiciels. Donc, ici, on va commencer tout d'abord par l'installer Step 7 et WinC Advanced Unifit. Donc, ici, je vais cliquer sur celle-ci et commencer par fichier application. Voilà, double-clic sur ce fichier. Donc il va faire, donc ici, il va commencer tout d'abord par l'extraction pour l'extraction de votre logiciel. Donc ici vous allez choisir quel langage, quelle langue, français par exemple. Et ici il va commencer par l'extraction de ce fichier, c'est-à-dire les IP. Donc il va l'extraire dans un dossier pour commencer l'installation. Donc si vous pouvez changer l'emplacement de l'extraction ou bien vous le gardez dans le fichier temporaire. Ok, donc on va garder dans le même emplacement. On va cliquer sur suivant. Donc, mais bon, ici j'ai fait la décompression. Voilà. Donc je vais faire la décompression de votre logiciel. Ok. Donc ici il n'est pas en train d'installer maintenant. Il est en train de faire la décompression dans un dossier. Ok. Puis il va lancer l'installation. Donc ici on est en train de faire la décompression. C'est pas l'installation encore. Donc après qu'il a terminé la décompression, donc ici il va lancer maintenant l'installation de votre logiciel TIA Portal version 16. Donc on va attendre un peu pour qu'il lance l'installation. Donc voilà, il est en train maintenant de commencer l'installation après qu'il a fait la décompression de logiciel. Parfois, il vous demande de faire redémarrer votre PC. S'il a demandé de faire le redémarrage de votre PC, vous n'allez pas refaire une autre fois la décompression. Donc, si vous avez gardé le même lien, donc vous pouvez le trouver dans le fichier temporaire. Donc ici, vous tapez pourcentage, temp, pourcentage, où il va faire la décompression. Si vous n'avez pas changé l'emplacement de décompression, voilà, donc dans le fichier temporaire, vous allez ici, voilà, TIA Portal, c'est là où il a fait la décompression. Vous cliquez sur TIA Portal, c'est Advanced, et cliquez sur Start pour lancer l'installation. Mais pour notre cas, il n'a pas redémarré, n'a pas demandé le redémarrage du PC, donc il a lancé automatiquement votre installation. Donc, s'il a demandé de faire le redémarrage, donc vous pouvez trouver le décompression de votre logiciel dans le fichier temporaire. Ok, en écrivant dans le partie recherche près de démarrage, pourcentage, temps, pourcentage pour ouvrir les fichiers temporaires. Vous allez trouver le fichier décompressé. Donc maintenant, il va commencer l'installation. On va cliquer sur suivre.
Mais bon, ici, pour le WinCC Advanced, il demande qu'on doit installer Net 3.5 SP1. Net 3.5 n'est pas installé, donc je dois l'installer. Pour le WinCC Advanced, il demande toujours donc vous devez aller au Google Net 3.5 SP1 pour le Windows 10. Vous devez installer Net 3.5 framework de Windows. Donc je vais l'installer. Si vous avez déjà installé, donc il va lancer directement l'installation. Pour moi, je vais l'installer rapidement. Donc pour que vous installez le WinCC, donc il vous demande toujours Net 3.5 SP1. Donc c'est pour cette raison il a affiché une erreur lors de l'installation de WinCC Advanced. Donc ici, je suis en train d'entendre que l'installation de Net 3.5 SP1 termine son installation. Donc comme j'ai dit, cette composante est nécessaire, c'est une composante qui appartient à Windows, qui est nécessaire pour l'installation du WinCC. Donc c'est pour cette raison, il a interrompu l'installation du WinCC et il nous a demandé de l'installer ou de l'activer s'il est déjà installé. Donc maintenant on est en train d'installer une framework 3.5 service pack 1 de Windows 10 ou bien de Windows 7, de Windows ce que vous avez. Donc après l'installation du framework 3.5, donc ici, je vais installer Step 7 WinCC. Donc je vais pas, comme j'ai dit, je vais pas faire des compressions autrefois. Donc je peux le trouver si vous n'avez pas changé le lien dans le fichier temporaire. Pourcentage temp pourcentage.
Voilà, TIA Step 7 et WinCC Advanced. Je vais cliquer sur Start. Oui. Donc on va cliquer sur Suivant. Donc on va choisir le langue français par exemple. Suivant. Donc on va cocher ces options. Suivant. J'accepte, je confirme. Suivant. J'accepte, suivant. Et installer. Donc ici, il va installer le step 7 et lui, c'est Advanced. Donc, ici, je vais faire une petite pause pour qu'il... je reviens après qu'il termine l'installation. Donc il reste moins une minute. Donc après que nous avons installé Step 7 et WinCC Advanced, on va installer le PLCC. C'est l'automate virtuel. Donc à travers cette installation, nous avons installé Step 7 professionnel, Step 7 safety, tout ce qui est sécurité, les automates de sécurité, WCC Advanced plus Unified. Ok, donc tout ça, nous avons installé ensemble. Donc WCC Advanced, c'est destiné pour les panels, pour le confort panel et donc step 7 safety, tout ce qui est les automates de sécurité, tout ce qui est programmation des arrêts d'urgence, tout ce qui est en relation avec sécurité. Step 7, bien sûr, c'est le step 7 professionnel, c'est-à-dire c'est un step 7 qui est destiné pour la programmation des automates S7300, S7400 et 7200 et 7500. Ok. Donc après que vous avez installé tout ça, donc vous devez redémarrer le PC, mais bon, pour notre cas, on va pas redémarrer pour ne pas perdre, pour ne pas interrompre la vidéo. Ok.
Donc, on va revenir à notre logiciel d'installation TIA version 16. Ensuite, vous allez faire la même chose en installant PLCC. Ok, application, celle-ci. Vous allez faire tout d'abord l'extraction, la décompression, puis vous allez faire l'installation. La même chose aussi pour le step 7 VCC désolé, professionnel. Ok, et si vous avez d'autres besoins, donc ici, je vais installer maintenant le crack. Donc, on doit aller ici, sim EKB install. On doit aller application, celle-ci. Bon, je dois désactiver maintenant d'abord je dois désactiver l'antivirus. Donc, on doit désactiver tout d'abord car il le considère comme c'est un virus. Donc, je vais exécuter. Donc, on doit aller TIA port version 16 que nous avons. On va cocher le premier. Donc, toutes les deux autres vont être cochées. Établir langue. Donc, on va marquer si c'est tout bleu, c'est-à-dire toutes les composantes sont installées. Donc, pour vérifier le clé, on peut. Donc, je vais revenir ici. Je vais me remettre mon antivirus. Je vais l'activer une autre fois. Donc, seulement je vais désactiver pour l'installation, seulement pour l'installation de crack. C'est bon. Je vais vérifier est-ce que la licence est bien installée. Donc, vous allez trouver dans le Automation License Manager. Donc, double-clic. Donc, je vais vérifier si c'est bien installé ou non. Donc, cette composante, le C, elle contient les licences. Donc, je l'ai installé dans le C. Désolé. Voilà, toutes les licences ils sont installées de version 16. OK. Donc, pour tester le programme, donc je vais ouvrir TIA. Créer un projet. Donc, on va tester est-ce que ces licences est bien installée ou non.
configurer un appareil, ajouter un appareil. Donc, donc dans le step 7, donc vous remarquez qu'il existe 7200 et 7500, 300, 400. Dans le HMI, on trouve le WinCC basique, c'est-à-dire schématique basique, panel, et le WinCC advanced, c'est-à-dire confort panel, mobile panel, tout ça. Ok. Donc si vous allez installer le WinCC professionnel, donc vous avez trouvé toutes les composants, euh, tout ce qui est WinCC professionnel. Ok. Donc on va vérifier est-ce que donc ici est-ce que les licence fonctionne ou non. Donc si on retrouve voilà, s'ils ne sont pas en rouge, donc c'est-à-dire qu'il a accepté les licences. Euh, donc ici j'ai installé dans cette partie step 7 professionnel, step 7 safety, WCC advanced. Donc maintenant vous pouvez maintenant continuer à installer le PLCC. La même chose, donc je vais faire la même chose. Donc d'abord je vais faire l'extraction, c'est-à-dire la décompression. Ensuite, après qu'il va faire la décompression, il va lancer l'installation. Ok. Donc pour installer le PLCSIM, je dois fermer le TIA. Je ne peux pas installer le PLCSIM et encore en fonction. Donc on va faire d'abord la décompression. La même chose que nous avons fait pour le step 7 du WinCC. Donc la même chose on va refaire pour le PLCC. Donc il va faire d'abord la décompression de le ciel, puis il va lancer l'installation. Ok. Pour le crack, vous n'allez pas l'installer une autre fois. Donc le crack il est installé une seule fois pour pour toutes les composantes. Donc après la décompression, l'installation de PLCC, vous allez installer aussi OCC professionnel. Mais bon, Step 7 il ne pourra pas s'installer car il est déjà installé. Vous pouvez tout ce qui est des variateurs de vitesse, donc slide drive, vous pouvez le télécharger. Ok. Donc ici vous avez toutes les composantes nécessaires pour l'automatisation. Donc pour ici firmware 1200 et firmware 1500, vous avez trouvé ici la version 4.4, c'est-à-dire si vous voulez faire la mise à jour de votre automate, donc vous allez trouver le firmware 4.4 ici pour le 1200 et aussi pour le 1500. Donc si vous voulez faire améliorer votre firmware, c'est-à-dire faire la mise à jour du firmware de votre automate. Ok. Donc après la décompression, il va lancer l'installation. Voilà l'installation de PLCC. Et bon, bien sûr, il va demander ici la redémarration, de redémarrer votre PC. Car lorsque j'ai installé cette UNCC, donc il a demandé de redémarrer le PC, mais j'ai pas fait. Mais bon, pour vous, vous devez refaire le redémarration, vous devez faire redémarrer votre PC.
et vous n'allez pas faire refaire une autre fois les décompressions. Donc vous allez trouver dans le fichier temporaire pourcentage temps pour pourcentage et vous allez lancer l'installation. Ok, donc c'est le même principe pour les autres pour le MCC professionnel ou bien PLC Sim ou bien PLC Sim Advanced. Donc vous allez faire la première étape, la décompression. Ensuite, vous allez faire l'installation. Parfois, lorsqu'il vous demande de faire redémarrer votre PC, donc vous n'allez pas faire décompression une autre fois. Vous allez trouver dans le fichier temporaire. Donc vous écrivez ici euh, pourcentage, donc temp pourcentage pour ouvrir le fichier temporaire et vous allez trouver les composants que vous allez décompresser. Si vous n'avez pas changé voilà, step 7, ça c'est le step 7 UCC Advanced. Et pour le PLC, vous allez trouver, voilà, Simatic PLC Sim. Ok, donc vous cliquez ici, vous cliquez sur Start, pour relancer une autre fois l'installation. Merci pour votre attention.